Bien-aimés de Dieu, parmi tant de manières à suivre le Christ, il y a la vie religieuse. C'est la rencontre personnelle et intérieure avec le Christ de l'Évangile qui est au commencement de tout. Elle est donc décisive pour ce choix. Et quand on choisit une congrégation parmi tant d'autres, c'est que là, quelque chose a résonné. Fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV, bienvenue dans Carte Postale. Curé in solidum sur la paroisse universitaire Saint-Jean apôtre de Lomé, frère Charles Emmanuel Fougère, frère de Saint-Jean, est notre invité du jour. Ordonné prêtre de Jésus-Christ le 29 juin 2019 par l'imposition des mains de Monseigneur Rivière, évêque d'Autun à Ars en France, vous êtes issu d'une famille de 4 enfants. Et le 13 juin 2011, vous faites votre profession temporaire. Puis, le 15 mai 2016, en France, apparaît le monial, votre oui définitif au sein de la congrégation des frères de Saint-Jean. Loué soit Jésus-Christ, frère Charles Emmanuel, et merci d'avoir répondu favorable à notre invitation. Merci Christian de m'avoir invité. Alors, frère Charles, comment se porte la communauté paroissiale et le prieuré des frères? Alors, la communauté paroissiale se porte bien, on est en fin d'année académique, donc les étudiants sont en train de finir de composer pour certains ont même terminé, ils attendent les résultats. Puis sinon, tous les autres se portent très bien, et le prieuré aussi, on est en fin d'année, donc c'est le moment de faire des bilans, de voir des perspectives et d'avancer. D'accord. Merci, frère Charles. Nous aussi, nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je viens de l'énoncer tantôt dans la brève biographie de vous, curé in solidum sur la paroisse universitaire Saint-Jean apôtre de Lomé. Que veut dire donc curé in solidum? C'est surtout le in solidum, curé, on sait à quoi ça fait référence. Okay. In solidum, en fait, dans l'église, il y a 2 modes de gouvernement d'une paroisse. Il y a le mode classique, disons, que nous connaissons sur la plupart des paroisses, qui sont curé-vicaire. Curé-vicaire, ouais. Un curé, un pasteur propre, à la tête d'une paroisse, qui dirige cette paroisse, avec des prêtres qui le secondent dans cette charge. Mais le curé et le pasteur propre, il y a un seul curé. Il y a un autre mode de fonctionnement qui est prévu par le droit, qui s'appelle le gouvernement in solidum, qui vient du latin, puisque notre droit est latin, et qui veut dire solidairement. Et donc là, on met à la tête d'une paroisse ou d'un groupe paroissial, parce que ça peut être pour d'autres structures, des prêtres qui vont gouverner solidairement cette paroisse. Il n'y aura pas un pasteur propre, mais il y aura plusieurs pasteurs qui vont gouverner cette paroisse. Avec quand même un qui va être désigné comme modérateur. C'est lui qui répondra devant l'évêque de la responsabilité commune, en fait. D'accord. Très bien. J'espère que j'ai bien résumé. Oui, merci mon père, c'est déjà bien. Cela édifierait beaucoup nos chers téléspectateurs. Et l'appel du Seigneur, il faut le dire tout de suite, n'a pas l'évidence de l'une des nombreuses choses que nous pouvons sentir, voir ou toucher dans notre expérience quotidienne. C'est dire, mon père, que Dieu vient de manière silencieuse et discrète à nous, et sans s'imposer surtout à notre liberté. Et cela m'amène donc à vous lancer dans ce parcours vocationnel par cette question. Et comment donc avez-vous ressenti cet appel? Alors, vous l'avez très bien introduit en disant que l'appel de Dieu, ou en tout cas sa manifestation, peut se faire dans le silence et pas forcément de manière extraordinaire. Et moi, c'est mon expérience. Et je pense que ça doit être l'expérience spirituelle de beaucoup d'entre nous. Pour cela, il faut juste revenir à l'expérience que nous voyons dans la Bible, l'expérience par excellence de Élie dans le livre des Rois,
où Élie sur le mont Carmel, reçoit la présence de Dieu, qui n'est pas dans le torrent, qui n'est pas dans le vent violent, qui n'est pas dans le feu, n'est pas dans tout ce qui peut être sensible ou du moins extraordinaire, mais dans cette brise légère. Et je pense que ça caractérise beaucoup de vocations. Je fais exprès de reprendre ces propos que vous avez eus parce que je pense que quand on est à la recherche de notre vocation, on veut des signes importants. Or, Dieu ne s'impose jamais. Et ça, pour tout chrétien, c'est important de s'en apercevoir. Dieu ne s'impose pas et c'est à moi de le découvrir. Personnellement, j'ai ressenti l'appel de manière très progressive et plus comme quelque chose, une évidence intérieure, plutôt que, je sais pas, Dieu m'a pas appelé pour me dire, oui, évidemment. Tu viens, ou par un signe extraordinaire, où là je me suis dit, Dieu me parle. Non, vraiment c'est plus une évidence intérieure qui a fait que j'ai pu découvrir cet appel de Dieu dans ma vie. D'accord, mon père. Et donc, l'appel premier que vous avez ressenti dans votre cœur, cela demande forcément à être confirmé. Bien sûr. Et comment avez-vous procédé? Alors d'abord en m'ouvrant à plusieurs personnes, et notamment à un prêtre, un vieux prêtre, qui n'est plus de ce monde du reste maintenant, qui avait l'expérience. Il avait déjà, si je me trompe pas, plus de 50 ans de sacerdoce à ce moment-là. En échangeant avec lui, j'étais très jeune quand j'ai commencé d'échanger avec lui, puisque j'avais juste 15 ans. Et puis voilà, il m'a accompagné à regarder comment Dieu agissait dans ma vie. Mais je réponds comme ça parce que je vois ce que vous voulez dire, mais je pense pas que c'est une confirmation en tant que telle. La seule confirmation que j'ai sur ma vocation, c'est ma profession perpétuelle, où la communauté m'a accepté de manière définitive, et puis mon ordination sacerdotale pour l'appel à l'ordre. C'est à ce moment-là où je suis sûr que Dieu m'appelle à ça. Réellement. Avant, je suis toujours dans un discernement. D'accord. Bien. Et chaque apôtre, nous tenons à le rappeler, chaque apôtre a suivi le Christ à sa manière. Mais vous, frère Charles Emmanuel, vous décidez de suivre, de marcher sur les pas de Saint Jean, l'apôtre. Pourquoi? Ah, ça c'est une bonne question. Alors pourquoi? Parce que d'abord je suis rentré dans la communauté des frères de Saint Jean, et que dans cette communauté on veut suivre suivre le Christ à la manière de Jean. Et pourquoi? Alors personnellement, je pense que Jean a une place particulière dans les apôtres. Hein. C'est le disciple bien-aimé, c'est celui qui est là à des moments très particuliers de la vie du Christ, et surtout au moment de la croix. C'est le seul au pied de la croix à côté de Marie. C'est celui qui a discerné des choses que aucun autre évangéliste nous rapporte. Un point dont on fait jamais attention, mais le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, c'est seulement Jean qui nous le rapporte. Je rappelle, justement. Ça veut pas dire que les autres apôtres ne l'ont pas entendu, mais c'est lui qui le souligne de manière particulière. Le lavement des pieds aussi, c'est dans le même contexte que le commandement nouveau. Et surtout, Jean est ce jeune qui a voulu suivre Jésus, qui a mis toute son énergie, toute sa vie à cette suite. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui était à saisir, en tout cas, qui m'a fasciné dans ce personnage, avec la vie de la communauté, bien évidemment, mais où là, je me suis dit, j'ai un exemple à prendre. Et c'est cette relation que je veux avec Jésus, en tout cas. D'accord. Merci, frère Charles, que vous ayez été vraiment touché par
la vie de Saint Jean. Je pense que vous avez également dit que c'est cette intimité que vous souhaitez entretenir avec le Seigneur. Et déjà, une fois que vous êtes lancé, que vous entrez, vous mettez les premiers pas, en entrant justement dans la congrégation, quels sont les sentiments qui vous animaient en ce temps? Je sais pas à partir de quand il faut que je prenne mon année de postulat, ou du moins de discernement, parce que j'ai fait un postulat un peu particulier. À l'époque, il n'y avait pas de postulat pour les Français. C'est, du moins, pas comme vous le connaissez ici. Mais mon année de discernement a été plutôt une année riche, parce que j'ai pu découvrir beaucoup de choses sur moi-même, m'enraciner encore plus dans la vie dans ma vie chrétienne, dans ma relation avec le Christ. J'ai pu aussi grandir dans cette vocation. Mais pourquoi je dis ça, c'est parce que peut-être plus au noviciat, qui est donc les premières années de vie religieuse, les 2 premières années, où on discerne réellement là notre vocation comme frère de Saint Jean, ou comme salésien, ou comme commonien. C'est ce qui équivaut presque à la propédeutique pour des séminaristes, ou l'année de spiritualité pour les SMA par exemple. Et que là où là il y a un discernement à dire, est-ce que je suis appelé dans cette communauté en fait. On découvre beaucoup plus la vie de la communauté. Et là à la fois c'est des hauts et des bas, à la fois des moments où on est très proche de Dieu, où Dieu nous donne des vrais signes, des vraies grâces, et donc un enracinement plus fort dans notre vie intérieure, mais aussi des moments d'épreuve où on se dit mais qu'est-ce que je fais là, est-ce que c'est ça que je veux vivre toute ma vie, ou on peut se dire je suis pas à la hauteur, et donc voilà, c'est en rentrant dans la congrégation, c'est aussi ce combat qui a à mener pour voir qu'est-ce qu'on veut vivre exactement. D'accord. Et voilà, sur ce cheminement, ce parcours, des difficultés, il y en avait eu. Et donc toujours, nos chers téléspectateurs ont toujours envie de bien savoir, puisqu'ils se questionnent sur leur vocation. Quelles sont ces difficultés auxquelles vous avez été confrontés, et surtout comment cela a-t-il façonné votre cheminement spirituel? Ces difficultés peuvent être prises à plusieurs niveaux. D'abord en moi, c'est-à-dire mes désirs, mes attentes. On est religieux, on fait 3 vœux: pauvreté, chasteté, obéissance. Donc c'est sur ces 3 points, il y a des luttes. Pauvreté, c'est accepter que plus rien ne m'appartient, que à partir de ce moment-là, je dépends de la communauté. J'aurai pas mes petits biens à moi, mon petit confort. Je dois remettre en commun avec mes frères. Chasteté, c'est accepter aussi la vérité sur moi-même vis-à-vis de ma sexualité, mais aussi d'accepter que je vais pas fonder une famille, que je vais pas être père biologiquement en tout cas. Tout ça, c'est des vrais renoncements et donc des épreuves à vivre. Et puis l'obéissance. L'obéissance, c'est accepter que ma vie est remise au Christ, et pour qu'elle soit remise au Christ par l'intermédiaire de supérieurs. Je vais dire ça de manière radicale, même si c'est à nuancer, mais c'est-à-dire que c'est eux qui décident où je vais, qu'est-ce que je fais. Bien sûr, faut nuancer parce que le dialogue est là, on reste des hommes, et que tout n'est pas, on n'a pas une autorité avec comment, c'est pas un dictateur, notre autorité. Donc ça s'apprend aussi. Mais quand même, c'est pas évident non plus. Oui, ça n'est pas évident. Vous voyez, par exemple, on n'a pas notre compte bancaire pour faire ce qu'on veut. Ça, c'est la pauvreté, mais c'est aussi l'obéissance. Je veux aller en congé, c'est quand même mon autorité qui va avec moi décider de quand je vais y aller, combien de temps. Vous voyez, je remets toute ma vie pour la remettre à Dieu. Mais faut être vrai,
c'est une épreuve aussi. C'est pas facile. Voilà. Et de se dire, mais pour remettre dans le contexte de la vocation, c'est est-ce que Dieu m'appelle réellement à ça? Ou du moins, est-ce que l'appel de Dieu, je peux y répondre réellement comme ça? Et est-ce que j'y trouve mon bonheur? Est-ce que je suis vraiment heureux dans cette voie-là? Malgré les épreuves, malgré les difficultés. Chaque vocation, toute vocation, doit amener à notre propre épanouissement. Et il faudrait réellement arriver à l'épanouissement par le discernement. Et justement, vous avez également évoqué tantôt que vous avez été accompagné spirituellement par un vieux prêtre, paix à son âme. Et quelles sont donc les étapes de la formation lorsqu'on décide de devenir frère de Saint-Jean? Alors, pour nous, dans la communauté, d'abord, il y a nous ce qu'on appelle le regard d'Anna, ce qu'on appelle ici beaucoup plus au Togo l'aspirana, qui n'a pas de temps précis. Ça peut être une année, comme ça peut être 2 ans, 3 ans, ça dépend quand le candidat vient nous voir et où il en est aussi dans son cursus de vie, scolaire, académique ou même professionnel. Ça dépend. Ce temps-là, c'est à la fois découvrir pour nous comme communauté le candidat et que le candidat aussi nous découvre un petit peu plus ou en tout cas essaye de s'approcher de nous. Mais là, c'est juste un temps c'est à la fois formel et informel. Voilà. Après, il y a là où le discernement commence un petit peu plus formellement, c'est le postulat. C'est-à-dire un aspirant, je vais utiliser ces termes-là pour que ça parle plus à ceux qui nous regardent. L'aspirant, au bout d'un moment, va faire sa demande d'entrée au postulat parce qu'il va vouloir discerner plus sa vocation auprès de nous et que nous, on a besoin de le connaître. Et ça, pour le connaître, il va venir vivre avec nous. Au Togo, ils viennent à Lomé, sur la paroisse universitaire, pendant 1 an. Pendant 1 an, ils vont vivre auprès de nous, pas avec nous exactement, mais auprès de nous. Ils vont partager des temps avec nous, mais ils vivent un peu en dehors de la communauté, puisque au postulat, on n'est pas membre de la communauté en tant que telle. Et là, il y a une première étape qui est une étape de discernement de maturité. Ça, c'est ce qui est classique dans la vie religieuse ou dans l'Église, où en est le candidat dans sa vie chrétienne, dans sa vie humaine, et est-ce qu'il est capable de pouvoir nous rejoindre juste au niveau humain, et bien sûr vie chrétienne aussi. Donc ça, c'est le postulat. Ensuite se fait le noviciat. Comme je vous disais tout à l'heure, le noviciat, c'est le discernement à être frère de Saint-Jean, ou pour les autres communautés, selon le charisme. Là, il se fait en 2 ans au noviciat. Notre noviciat pour l'Afrique est ici au Togo, à Kara, exactement. Okay. Et donc les candidats passent 2 ans là-bas avant d'être admis à la profession temporaire. La profession temporaire, c'est un temps où on est déjà engagé par une profession, mais l'Église, dans sa sagesse, sachant que la profession des conseils évangéliques, la vie religieuse, c'est une vie un peu plus difficile et hors norme, si on peut dire, ne veut pas que les candidats s'engagent définitivement de manière tout de suite. Et donc, on fait un temps de profession temporaire qui va durer, alors pour nous dans la communauté, 4 ans minimum, et qui peut aller un peu plus. Selon le droit de l'Église, c'est maximum 9 ans. Voilà. En tout cas, nous, c'est minimum 4 ans. Et puis, après les 4 ans, on peut faire nos vœux définitifs, notre profession perpétuelle. Et là, on est membre à part entière de la communauté. Puis après, il peut avoir les appels aux ordres, diaconat et presbytérat, pour ceux à la fois qui le souhaitent, mais aussi ceux qui sont discernés pour cela. Je vous ai pas, ça c'est pour la vie religieuse. Bien sûr, entre-temps, il y a les études. Après le noviciat, les candidats vont faire 3 ans de philosophie. Alors ça, c'est au Cameroun. Ils vont faire un stage apostolique aussi d'1 an. Et puis 4 ans de théologie
qui sont de toute façon obligatoires pour l'appel au presbytérat. Donc, ce qui fait une dizaine d'années quand même de formation. Qui n'est pas négligé quand même. Qui n'est pas négligé. Et ça peut quand même aller au-delà des 10 ans, c'est possible? Oui. Aujourd'hui, un candidat fait quand même 11 ans avant l'ordination presbytérale. Mais il faut pas oublier que à partir de la profession perpétuelle, nous sommes membres à part entière de la communauté. C'est ce que j'aime bien dire, en fait. Parce que une fois qu'on est engagé définitivement dans la communauté, oui, bien sûr qu'on peut attendre l'ordination presbytérale, mais on est de cette communauté. Donc, que je sois en études de théologie ou je sais pas où, je suis déjà dans cette communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Frère Charles et Emmanuel, est-ce que dans la congrégation, y a-t-il des frères et des prêtres à part? Alors, je vais vous dire oui et non. Okay. Oui, parce que on peut être frère de Saint-Jean sans être prêtre. C'est possible. Après, moi, j'aime bien dire ça. Je dis une statistique sans en avoir fait l'examen exact, mais en gros, 9 frères sur 10 sont prêtres. Je dis 9 frères sur 10, et même je pense que je pourrais dire 9,5 frères sur 10 sont prêtres. Pour dire que en fait la majorité des frères sont quand même prêtres, mais donc je dis oui, mais je dis non aussi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous mettez une séparation entre les deux. Or nous on fait pas de distinction dans notre vie communautaire entre les frères qui sont prêtres et les frères qui ne sont pas prêtres. Un frère qui n'est pas prêtre, du moment où il est prové perpétuel, a les mêmes droits qu'un frère qui est prêtre en fait. Donc ils vivent pas à part. Bien sûr que sur les missions, il y aura une distinction. Quand on a une paroisse, ceux qui peuvent être curés, c'est des frères qui sont prêtres. Mais dans notre vie commune, il n'y a pas de différence en fait. Voilà. En quoi consiste votre mission en tant que frère de Saint-Jean? Et quelle est votre plus grande joie en servant Dieu de cette manière? En général, les frères de Saint-Jean, donc on a une spiritualité qu'on appelle la spiritualité johannique, c'est suivre le Christ à la manière de Jean, et on a beaucoup insisté à cause de notre fondateur historique sur la philosophie. On a beaucoup travaillé la philosophie et donc on s'engage beaucoup dans la formation, mais pas dans la formation, j'ai envie de dire intellectuelle en tant que telle, mais de la formation des fidèles pour qu'ils puissent, je vais utiliser un mot qui va peut-être choquer des gens, mais c'est pas grave, je m'y risque, une foi intelligente. C'est pas qu'il n'y a pas de foi intelligente, oui. Mais Dieu s'est révélé à nous pour que on puisse le saisir, le comprendre. On le comprendra jamais complètement, mais ce qu'il veut, c'est qu'on mette notre intelligence au service de la foi. Et ça, il le demande pas simplement aux pasteurs, mais il le demande aussi aux fidèles. Et c'est bon de se former aussi, de découvrir, tiens, quand l'Église m'enseigne telle chose, qu'est-ce que ça veut dire en fait réellement. Et donc c'est pour ça que nos missions sont beaucoup plus dans la pastorale, à l'encontre des familles et des jeunes. Je dis des familles parce que la grande majorité de nos missions sont quand même beaucoup liées aux familles. Voilà, à la famille en général. Accompagnement des couples, accompagnement des couples et des enfants. Là, il y a quelque chose qu'on vit réellement. Et puis des jeunes, parce qu'on nous a beaucoup confié aussi de missions auprès des jeunes, comme ici à Lomé. Okay. Voilà. D'accord. Et quelle est votre plus grande joie en servant Dieu en tant que frère de Saint-Jean? Question délicate, surtout quand vous précisez en servant Dieu, mais non, parce que j'aimerais répondre d'abord ma consécration simple, ma consécration à Dieu. Moi, ce qui m'importe, c'est d'abord servir Dieu et lui être donné à lui en premier. Mais je crois qu'une de mes plus grandes joies, c'est de pouvoir le communiquer. Vous voyez, ici à Lomé, l'une de mes missions que j'apprécie le plus, c'est la catéchèse avec les étudiants.
accompagner ces jeunes qui cherchent Dieu, qui veulent le baptême. Là, il y a une grande joie. Chaque fois après Pâques, après les baptêmes, je sais pas pourquoi, il y a une joie qui m'envahit, une satisfaction qui n'est pas une satisfaction personnelle en disant super. En plus, sur la paroisse, on n'a pas forcément beaucoup de catéchumènes par rapport aux autres aux autres paroisses, mais il y a quelque chose de beau en se disant on les a amenés jusqu'au bout, on les a accompagnés jusqu'au bout, et ça c'est une des grandes joies. Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes-là qui pensent, qui réfléchissent chaque fois à découvrir leur vocation? Le premier conseil, je reprendrai ce que vous disiez tout au début et sur lequel j'avais déjà réagi, c'est d'essayer de découvrir Dieu dans les détails de sa vie. De dire, tiens, où est-ce que Dieu vient me rencontrer? Et ne pas croire qu'il vient que dans des manifestations extraordinaires. Ça, c'est la première chose. Et surtout de se rendre compte, de se dire, tiens, ce désir que j'ai à consacrer à Dieu, il vient d'où exactement, en fait? Souvent, les jeunes ont du mal à mettre des mots là-dessus, mais il faut se poser cette question, parce que je pense que c'est la racine de la vocation, et tant que cette racine sera bien implantée, ma vocation restera claire, en tout cas. Un autre conseil que je peux donner, c'est justement de discerner avec des gens et ne pas avoir peur de s'ouvrir et de faire confiance. Au Togo, j'ai l'impression qu'on fait pas beaucoup confiance parfois aux formateurs quand ils nous disent que c'est pas ça. Mais quand par exemple sur une vocation qui peut un candidat qui est remercié ou on lui dit non, ça veut pas dire que Dieu n'a pas mis en la personne un désir ou n'a pas parlé à la personne. C'est juste que peut-être que je suis pas allé suffisamment au fond de cet appel de Dieu. J'avais un troisième conseil, mais il m'a échappé. D'accord. Frère Charles Emmanuel, vous êtes maintenant, bientôt, vous allez quitter le Togo. Vous partez pour une mission en France et vous êtes appelé à être formateur dans la maison de théologie des Frères de Saint-Jean. Et quel est le bilan que vous faites de votre mission au Togo? Oula, je sais pas si c'est à moi à faire le bilan. Ce que je peux dire d'abord, c'est que j'ai beaucoup apprécié ma mission au Togo. Pour la simple raison, c'est que faut quand même se l'avouer, c'est du pain béni. Vous êtes quand même un peuple avec une vraie ferveur, une vraie relation à la transcendance de manière générale. Et donc, pour les pasteurs, franchement, oui, il y a des difficultés, mais c'est pas difficile de parler de Dieu avec vous, en tout cas sur l'université, avec n'importe quel étudiant. Donc ça, c'est déjà ça a été un vrai régal pour moi. Sinon, je pense que, en tout cas, pour ma part, comme dans tout bilan, il y a tous les côtés à la fois positifs ou du moins les réussites, mais il y a aussi les échecs ou du moins des choses qui ont été peut-être moins bien faites. J'ai envie de dire que je le remets à Dieu et surtout je demande à Dieu de laisser cela porter du fruit, ce que j'ai pu déposer. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai des insatisfactions, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien évidemment. Et merci et félicitations beaucoup pour la continuation de votre mission. Et nous vous gardons surtout en prière pour toujours continuer davantage avec la grâce de Dieu. Bien chers téléspectateurs de la télévision missionnaire, nous étions en compagnie du frère Charles Emmanuel, frère de Saint-Jean, curé in solidum sur la paroisse universitaire Saint-Jean apôtre de Lomé.
pour partager son parcours vocationnel. Nous avons été très satisfaits de ce partage qui a été très, très enrichissant. Aujourd'hui, le monde a tant besoin d'hommes appelés par Dieu et préparés à son service. Frères et sœurs en Christ, n'ayez pas peur. Laissez-vous regarder par le Christ, car il vous aime. Le Seigneur parle à notre cœur et veut le trouver ouvert, sincère et généreux. Sa parole s'est faite avec Jésus-Christ, cher, qui nous révèle et qui nous communique toute la volonté du Père. Merci également à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe de la réalisation Raymond Akakbo, Honoré Diamessi, Sylvain Agounon et Karine Baba. Merci également au Père Éric Boutor, Père directeur. Et jusque-là, que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir et à bientôt.